Après le cessez-le-feu, l'espoir de nouvelles négociations directes est donc quasiment enterré. Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se dirigent vers le Pakistan, Islamabad plus précisément, où se trouve déjà une délégation iranienne. Et cette dernière refuse pour l'heure toute discussion directe avec les Américains. 2 semaines après de premiers pourparlers qui s'étaient soldés par un échec cuisant, la délégation iranienne ne fait plus confiance aux Américains, comme l'explique notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Écoutez-le. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a clairement affirmé qu'il n'y aura pas de rencontre entre Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, et donc les émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner. Donc pas question de les rencontrer. L'Iran ne leur fait pas confiance et n'est pas prêt à rencontrer de nouveau les Américains tant que le blocus contre ces ports n'auront pas été levés. En revanche, ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est que l'Iran va remettre aux Pakistanais, sans doute par écrit, la position de Téhéran, dans le cadre des efforts du Pakistan, je cite, dans le cadre des efforts du Pakistan pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis et ramener la paix dans la région. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'une nouvelle rencontre, puisqu'on sait que c'est le président du Parlement qui dirige l'équipe de négociateurs iraniens. Et si donc il y a une avancée, des progrès dans la position des deux parties, à ce moment-là, il pourrait y avoir une rencontre officielle de nouveau donc entre Américains et Iraniens, avec la présence de Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a démenti toutes les informations données par la presse israélienne ou d'autres médias sur sa démission. Et donc à ce moment-là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais au préalable, il faudrait que les Américains acceptent de lever le blocus contre les ports iraniens, ce qui aura également pour conséquence la réouverture du détroit d'Ormuz.